Ah, c'est Davla, pas Dala. Ouais, donc on est très content de t'inviter. On est content que tu sois rentré en un morceau de Barcelone. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Il y avait beaucoup de monde sur ton stand. Et donc, alors tout le monde te connaît via App Gratis que tu as fondé. Ouais. Vas-y, tu peux, voilà. Et donc, tu es là pour nous présenter ton pivot, quelque chose d'extrêmement innovant. Qui s'appelle batch.com. J'espère que c'est innovant. Ah, nous, on adore en tout cas. Et on voulait vraiment que tu viennes ce matin pour le présenter. Okay. Et on pense qu'il y a un vrai intérêt par rapport à notre audience qui est là sur justement tout ce qui va être veille. Mais je préfère que tu l'introduises et tu le présentes. Et puis après, on discute ensemble. Ok. Alors, en 2 mots, batch.com. Merci pour la transition, bien amenée. On est une plateforme marketing pour les marketeurs mobiles avec un but unique, aider à développer le trafic des applications dans un contexte où, avec l'abondance d'offres et le fait que les applis soient de plus en plus repoussées sur les écrans secondaires des téléphones et que les notifications deviennent les nouvelles interfaces, l'idée c'est vraiment d'aider les marketeurs à développer leur trafic. Et on a développé 3 produits, dont un qui fait peut-être l'objet du débat du jour, c'est le premier moteur de recherche de notifications push au monde, qui permet justement d'accéder à une vue macro de toutes les notifications sur un seul et même écran et de comparer justement les stratégies de push de tel et tel média, de tel ou tel e-commerçant. On fera une petite démo tout à l'heure. J'ai peut-être une de slides après sur ça. Ouais, un deuxième produit sur batch.com qui est une plateforme d'envoi de notifications push, entièrement gratuite, qui permet justement de livrer ces campagnes et d'agir sur les analyses concurrentielles qu'on a fait précédemment. Et un troisième produit qui est peut-être un peu moins à l'ordre du jour, enfin en tout cas du débat là maintenant, qui est une technologie d'ad serving mobile native qui permet justement d'insérer des publicités, des moments publicitaires entre les notifications et le contenu des applis, justement de manière intégrée, non intrusive, sans casser les parcours, sans forcément casser les parcours utilisateurs avec des images bannières qui viendraient en surimpression. Voilà. Très bien. On va peut-être montrer le slide que tu avais préparé. Donc ça, c'est justement les 3 produits. On peut regarder peut-être sur Insight. Je vous propose en régie si on peut rentrer sur l'application. Et l'idée, c'est de taper un mot-clé et voir du coup en temps réel. Donc là, on se connecte. Donc c'est batch.com/insights. Qui est l'URL à laquelle vous accédez. N'hésitez pas à laquelle vous accédez au moteur de recherche. Donc là, on va taper un mot-clé au hasard, par exemple PSG. Par hasard. Et là, du coup, on a le raccourci vers toutes les notifications de toutes les apps qui ont envoyé des notifications sur ce sujet, en fait. Donc c'est assez énorme parce que... Alors là pour le coup, il y a forcément une surabondance de notifications envoyées par les médias. C'est évidemment tout qui a été couvert pendant l'événement, après et dès ce matin. Ça, c'est un produit qu'on a lancé il y a 4 mois maintenant. C'est gratuit. Il y a une interface gratuite qui permet de se rendre compte de ce que fait l'outil. Et ensuite, on a un mode premium avec toute une série de fonctionnalités qui permettent de plonger un peu dans la dimension analyse concurrentielle, de créer des groupes, soit de mots-clés, soit d'applications si on est un e-commerçant, un média, etc. Et ensuite de pratiquer des analyses au niveau macro, parce que l'intérêt au niveau micro, c'est assez simple. Tout le monde reçoit des notifications des médias auxquels il est abonné sur son téléphone. L'idée, c'est vraiment là de pouvoir se dire, je prends la stratégie de Radio France et celle de 20 minutes, je les compare au niveau micro, macro, sur tel événement, sur tel type de mots-clés. Là, si je clique sur MyTF1 News, par exemple, j'ai la fiche avec les statistiques. Là, si vous dans la version, où est-ce qu'elle est MyTF1 News remonte un peu, Romain. Alors, continue. Si tu cliques sur... Vas-y, voilà, ça y est. Peut-être France Info pour faire honneur au précédent. Ouais, ou France Info, très bien. Ok, raté. Alors, MyTF1 News, donc là tu accèdes juste au lien unique qui te permet de prendre la notification et de la partager avec quelqu'un. Donc, tu as l'URL dans le browser, tu peux partager simplement. Si tu cliques sur MyTF1 News, tu vas accéder à la page de l'application, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc là tu retrouves tout l'historique de tout ce que MyTF1 News c'est ça que je voulais vous montrer. Depuis qu'on a commencé à indexer. Donc on indexe depuis 5-6 mois. Donc on n'a pas d'historique qui remonte à plus loin, mais on a 5-6 mois d'historique qu'on a lancé en octobre. Donc on a le pic, le jour où il y a le plus de notifications envoyées par l'application. Donc là tu as des stats très simplifiées par rapport à ce que fait l'application. On n'a pas accès au mode premium parce que c'est ton compte et pas le mien, mais
On pourra refaire une démo si tu veux. On peut s'arranger peut-être. Ouais. Okay, bon. je me log. Qui te permet d'avoir une vue macro très simple sur ce que fait cette application. Dans le mode avancé, notre mode premium qui s'appelle Monitor, là on a plus d'options. Voilà, ça c'est le moment où il faut payer. It's money time. mais voilà. Et donc si tu voilà, mais ça donne déjà. Là on le voit en 3 clics. On a quand même le créneau horaire, le jour, le nom. Mais quand on voit effectivement sur le panel d'avant Laurent qui évoque qu'il a en gros un moyenne, ça aurait été marrant de le faire, voir si tu as bien les mêmes chiffres que France Info. On peut aller sur France Info. Ouais, alors vas-y, reviens en arrière. Retourner sur le moteur de recherche. Donc tu cliques juste sur le logo. Il y a bien une notification. En fait, tu peux chercher par mot-clé et ou par nom d'application. Donc, si tu cherches France Info, tu vas trouver les notifs qui parlent de France Info, mais plus vraisemblablement, tu vas trouver les applis France Info, voilà, iOS et Android. Ok. Vas-y. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois la dernière avoir été pushée. Normalement, il y a là, l'écran est mauvais, mais il y a le timestamp, donc tu vois exactement l'heure à laquelle. Et la moyenne par jour, là, toi, tu as 6,84. Contrairement à 10 qui avait été dit sur le panel précédent. C'est une moyenne sur. Ça prend plus en compte les week-ends. Donc l'idée, c'est dans le mode premium, tu peux faire des analyses plus poussées, tu peux juste prendre les jours de semaine ou de week-end, etc. Ok, très bien. Voilà, et ça c'est un truc qu'on a lancé il y a 5 mois qui est bon. On a eu énormément de demandes. J'imagine que les médias, les régies, beaucoup de problématiques. Notre technologie, elle reproduit le comportement d'un utilisateur lambda qui se serait inscrit hier à l'application, qui serait tout en bout de chaîne des abonnements au push token. Donc on arrive aussi à montrer à nos partenaires comment le temps de latence entre le moment où le journaliste envoie la notification en cliquant dans publier dans le CMS et le moment où le dernier utilisateur qui s'est abonné la veille la reçoit. Donc on arrive à mesurer ces taux de latence-là. En travaillant en intégration serveur-to-serveur, on arrive aussi à faire remonter tous les taux de conversion sur l'interface des applications. C'est un truc très puissant. Ça va nous montrer justement quel notif a cartonné, quel notif a fait un flop, et de se poser à la fin du mois ou de l'année et regarder rétrospectivement ce qui a le mieux marché, les horaires, etc. Donc ça, c'est aussi assez puissant. On travaille sur aussi toute une intégration en techno sémantique prédictive pour voir justement pour arriver à identifier les mouvements et les tendances et pouvoir dire à l'utilisateur d'un média, ok, tes concurrents ou les autres médias internationaux sont en train de pousser sur cette actu-là, tes concurrents français n'ont pas encore poussé et on estime qu'il te reste 3 minutes 47 pour être le premier à pusher et break the news sur ce sujet-là. Voilà. Dans une logique média. Après, c'est vrai qu'il faut, puisqu'on a beaucoup de marques qui sont là aujourd'hui, c'est aussi un outil pour eux de benchmarker un peu ce que font un peu les marques dans le même univers, comment ils communiquent, sur quel jour. Est-ce que tu as aussi évidemment la gestion des pays pour intégrer les fuseaux horaires et où quand on parle de marque mondiale? Tu as tous les filtres par plateforme, par langue, par pays, par catégorie d'App Store qui sont disponibles et qui te permettent de faire une recherche un peu plus fine. On va revenir juste sur le slide et évoquer rapidement les deux autres possibilités qu'offre la plateforme. Donc on a vu effectivement tout ce qui était notification. C'est bon. Tu peux revenir sur le slide. Et la deuxième partie de la plateforme. Ouais, donc Insight, qui est à gauche sur la slide, qui est le produit que je viens de vous montrer. On a Batch.com, qui est on va dire la plateforme d'envoi. Donc l'idée, c'est de donner des outils qui permettent de benchmarker la concurrence, mais surtout de donner des outils qui permettent d'envoyer des campagnes de notification. Un des partis pris qu'on a pris, c'est de développer une plateforme entièrement gratuite. C'est fondamentalement le coût de routage des notifications, elle est prise en charge par les serveurs d'Apple et par les serveurs de Google, et globalement on s'est dit que les offres existantes étaient beaucoup trop lourdes et beaucoup trop chères et qu'il n'y avait aucune raison qu'elles le soient. Donc on a lancé la première plateforme du monde qui est entièrement gratuite pour envoyer des notifications push. La vision un peu plus long terme, c'était vraiment de se dire les notifications sont de plus en plus l'interface de prédilection pour les utilisateurs. On est en train de voir de plus en plus des boutons d'action arriver dans les notifications, donc c'est plus que du message, c'est de plus en plus message plus call to action, oui, non, fermer, répondre. Notre vision, c'est de se dire que d'ici assez rapidement, il y aura des actions transactionnelles dans les notifications. Il n'y a aucune raison de rentrer, sortir 300, 400, 500 fois par jour dans toutes ces applications-là. Pour ce qu'on va y chercher. Pour Radio France, notification qui arrive, le direct, écoutez, oui, non, et le direct arrive du background sans que j'ai besoin de rentrer dans l'application. Dans les applis e-commerçantes, une fois que j'ai renseigné mon adresse, ma carte,
ma carte de crédit et que j'ai dit je voulais une alerte sur ce produit-là quand il passe à moins 20% et que 2 semaines plus tard je reçois l'alerte, acheter, oui, non, oui, deuxième notification, commande prise en compte, troisième, commande expédiée, et quatrième, le transporteur est en bas de chez vous, merci d'ouvrir la porte. Il n'y a aucune raison de passer autant de temps. Et donc l'interface transitionne du cœur des applications aux notifications, et ça c'est un truc qui va s'accélérer, à mon avis, dans les années à venir. Pour conclure, quels sont les prochains développements sur lesquels tu mets la priorité sur quoi? Alors Insights, des 3 produits aujourd'hui, on a une traction phénoménale sur Insights, le moteur de recherche de notification. Donc on a une énorme V3 là, qui est en cours ce mois-ci. On est une petite équipe de 35 personnes et on a la moitié de la team qui bosse en mars sur cette V3. D'accord. Batch.com, on a fait notre lancement, donc c'était 1 an et demi de R&D pour sortir la plateforme. On l'a lancé il y a 10 jours. On a eu 3000 inscriptions, donc c'est du B2B, donc c'est plutôt pas mal. On est en train d'éponger un peu ça, de la demande qu'on a eue. Donc là, on est vraiment en train d'accélérer ce qu'on appelle l'onboarding sur cette plateforme-là. Et Ads, qui est notre technologie, pareil, on a aussi pas mal de demandes. Et on est en train là, c'est des intégrations qui sont un peu plus longues, c'est un SDK. Il faut se poser sur une documentation, contrairement à Insights, qui est vraiment plateforme web gratuite, on s'inscrit et on est up and running dans la demi-heure. Très bien. Voilà. Écoute, Simon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.